Ce film retrace une partie de la vie du célèbre acteur Rock Hudson. Il est fondé sur divers livres, sur des coupures de presse, ainsi que sur des comptes rendus d'audience. Des personnages de composition interprètent les événements réels pour les besoins de l'histoire. Ici René Allen, en direct du tribunal de Los Angeles. Cela fait maintenant 3 ans que la mort de Rock Hudson défrayait les chroniques du monde entier. Marc Christian, dernier compagnon de l'acteur, doit venir témoigner pour la première fois devant la justice. Marc Christian, quelles sont vos principales revendications? Excusez-moi, monsieur Christian, vous avez porté plainte contre Rock Hudson qui vous aurait délibérément caché sa maladie. Excusez-moi. Vous portez également plainte contre le chauffeur de Rock Hudson, Marc Miller. Sans commentaire, sans commentaire. S'il vous plaît, sans commentaire. Monsieur Miller, non, de plus tard. Marc Christian qui affirme que vous avez délibérément caché l'état de santé de Rock Hudson alors que vous saviez qu'il avait le sida. Veuillez, je vous prie, décliner votre identité. Je m'appelle Marc Christian. Monsieur Christian, pourquoi avez-vous intenté un procès à Monsieur Miller et à Monsieur Rock Hudson? Parce que Rock Hudson a continué à avoir des rapports sexuels avec moi, bien que ce sachant atteint du sida. Quant à Mark Miller, il s'est gardé de me révéler quoi que ce soit. Et en menant cette affaire devant la justice, ne craignez-vous pas que cela mette un terme définitif à votre carrière, vous fermant à jamais les portes de Hollywood? En engageant cette procédure, je savais parfaitement que je ne trouverais plus de travail dans cette ville. Quiconque souhaite mener une carrière à Hollywood ne peut en aucun cas faire état de son homosexualité. Nous demanderons à monsieur Miller ce qu'il pense des accusations portées contre lui. Monsieur Miller, Qu'avez-vous objecté à Marc Christian? Sans commentaire. aviez-vous menti? Enfin, vous êtes satisfait de cette première audience, monsieur? Oui, absolument. Comment s'est passée la confrontation? Aucune déclaration à faire. De la rancœur envers Rock Hudson. Je n'ai jamais été amer. Rock Hudson a été malhonnête. Pourtant, c'était un mec bien.
Monsieur Fitzgerald? Oui, c'est ça. Quelle ponctualité. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur Fitzgerald vient d'arriver. Il va vous recevoir. Un petit café? Non, mais merci quand même. Merci. J'arrive pas à croire que je suis ici. Dire que ça fait au moins 1 an que j'envoie des photos. 1 an que je gare mon camion tous les jours à midi devant la Paramount dans l'espoir qu'un metteur en scène me remarque. Non, c'est vrai. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Ne lui répétez pas, surtout. Monsieur Fitzgerald. Henry Wilson. Entrez, je vous prie. Ne me passez aucun appel, voulez-vous? Bien, monsieur. Votre pantalon est trop court. Et votre veston trop étriqué. Mais j'avoue que vous êtes bien bâti. Alors, si vous me parliez un peu de vous. Pour l'instant, je suis chauffeur-livreur. Et ça vous plaît? Pas vraiment. Et quoi d'autre? Qu'aimeriez-vous faire quand vous saurez quand? Je voudrais être star. Vous savez jouer? Non. Ah, parfait. Vous ne savez ni marcher, ni parler, ni vous habiller, ni jouer la comédie. Pardonnez-moi, je vous fais perdre votre temps, monsieur. Si vous m'aviez dit je veux être acteur, je vous aurais répondu d'accord. Mais vouloir être star, c'est très différent. Asseyez-vous. Dites Beef Brannigan. Beef Brannigan. Non. Et des trosses? C'est quoi, un jeu? Rock Hudson. Oh, Rock Hudson. Dites-le le plus naturellement possible. Rock Hudson. Adjugé. Quoi? Comment ça? Ce sera votre nouveau nom. Dans cette ville, on ne parle qu'en images. L'apparence, c'est tout ce qui compte. Vous êtes grand, les épaules larges, un regard de braise. Hollywood est fin prêt pour accueillir son héros et vous êtes justement ce héros. J'ai l'air avec mon jean, c'est une soirée habillée. On dirait un pécno. Vous n'avez vraiment aucune notion de ce milieu. Henri, tu as failli être en retard. C'est infernal. Tes soirées commencent toujours trop tôt. Pour celle des Oscars, on devait se retrouver à 5 heures. Christina, je suis ravie. C'est nouveau, ça. Madge, je te présente Rock Hudson. Rock? Hudson, comme le fleuve. Rock? Aussi dur que la pierre. Et Raoul est là? Ah. Serre un verre à notre ami, veux-tu? Il faut que j'aille travailler. Suivez-moi. Vous devez mourir de soif. Autant que vous le sachiez tout de suite, c'est un jean que j'ai loué. Henri voulait absolument que je mette ça. Oh, il a bien fait. Ça fonctionne à merveille. Jugez plutôt. Tout le monde vous regarde. Catherine Hepburn vient d'arriver et personne ne l'a remarqué. Je vous abandonne. Promettez-moi d'être bien sage jusqu'à mon retour. Je pense que j'aurais dû venir avec mon cheval, moi. Après tout, hein, pourquoi pas? À l'aise comme ça. Tu fais quoi Bon, je fais un film avec Selznick. D'accord. Vous me dites que c'est l'oiseau rare. Ah, voyons à quoi il ressemble. Justement, il est ici. Vous l'avez amené ici ce soir? Par simple coïncidence, croyez-moi. Ah. Je vais le chercher, Jean. Oui, c'est ça. Rock, venez, je vais vous présenter quelqu'un.
Raoul? Rock, Oui. j'ai l'honneur de vous présenter le plus grand metteur en scène d'Hollywood, le célébrissime Raoul Walsh. Très heureux. Enchanté. Alors, il paraît que vous êtes la perle rare. Henri m'a dit le plus grand bien de vous. Je le remercie. Raoul tourne un film avec Robert Stack. C'est un sacré baratineur, ce brave Wilson. Il a réussi à me convaincre de vous donner un rôle. Alors, si vous parvenez à traverser cette pièce sans vous prendre les pieds dans le tapis, c'est gagné. Faites ce qu'on vous dit. Marchez. A priori, il devrait se fondre dans le décor. Résumons. À l'heure H, décollage de l'escadrille. But de la manœuvre, détourner l'attention de l'ennemi de la destination réelle. Ici, changement de cap sur l'aile droite. Mise en place de la procédure de rassemblement. Phasé 30 000 à l'est. Point de rencontre avec l'escadrille G. Contact et prise de cap de la destination finale. Des questions? Une, chef. Vous auriez un plus petit tableau? Coupé! Oh, c'est pas vrai, il est nul! Tu crois qu'il est né comme ça ou on lui a marché dessus quand il était petit? Coupe le projet de droite, c'est pas la peine de le laisser allumer. Plus petit tableau, bravo. Oh, il est quelle heure, là? Je commence à avoir faim, moi. On avait déjà eu droit à plus belle tablette et à tableau plus noir. Je sais bien, je vous fais perdre du temps. Plus grand tableau. Voudriez-vous dire ce qui est écrit, hein? On y retourne. En place, les gars. Attention. Dis donc, t'as vu ce qu'ils sont en train de préparer? Non. Une jolie plaque avec ton nom marqué dessus. Aujourd'hui, le dernier record vient d'être battu. 38 prises pour dire une phrase. Il n'y a pas de quoi rire, je suis définitivement grillé. Non, tu sais, il y a eu bien pire. Tiens, il a fallu 40 prises à Liz Taylor dans la scie pour ouvrir une porte. Et c'est une star. Tim Murphy. Rock Hudson. Je sais, j'ai eu l'occasion d'entendre hurler ton nom plusieurs fois. Tu sais, quand ça t'arrive, il n'y a qu'une seule solution. Maudire le mec qui a écrit un texte aussi mauvais que plus grand tableau. On dit jamais ça. C'était ta première apparition? Oui. T'en fais pas, j'ai connu plus mauvais. Et puis un type comme Raoul Walsh t'aurait pas filé un rôle s'il ne croyait pas un petit peu en toi. C'est justement ce que j'essaie de me dire depuis tout à l'heure, figure-toi. Bon, il faut que j'y retourne. On pourrait se boire une bière ou manger ensemble. Je te parlerai des débuts de certaines de nos plus grandes stars. Et c'est vraiment pas triste. D'accord. Super. Et surtout, t'en fais pas. T'as aucun complexe à avoir. Maman, c'est un film très chouette. Dépêche-toi, on va être en retard. C'est un film de guerre et je déteste les films de guerre. Celui-là, tu vas l'adorer. Le héros, c'est Robert Stack. Mais il paraît qu'il y a un jeune acteur intéressant. Oh, Qu'est-ce que tu fais? C'était parfait. je tiens à être très féminine, surtout quand je vais voir un film de guerre. Oh, bien sûr. C'est plus important que tu ne le crois. Attends. Parce que les hommes, eux, vont voir les films de guerre. Et mon chéri, tu as devant toi une femme à la recherche du prince charmant. Voilà, c'est ta parti. mère. Allons-y. C'est parti. C'est moi qui t'invite. J'ai même acheté des pop-corn. Parfait. Tu es excitée comme une puce ce soir, hein? Oh, attends, je veux te montrer quelque chose. Maman. Non, attends, j'en ai pour une minute. J'aimerais que tu regardes ça. Tiens. Bon sang, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est l'une de mes photos préférées. C'est ton beau-père qui l'avait prise. Oui, je me souviens très bien. Cette brute venait de me filer une claque et après il voulait que je fasse un beau sourire. Pourquoi tu t'étais marié avec lui? Je trouve que je n'ai pas beaucoup changé, à part 2-3 kilos ici et là. Hein, qu'en penses-tu dans l'ensemble? J'ai pas bougé. Non, tu n'as pas changé. Allez, cette fois on y va. Ça va devenir ton film préféré, maman, j'en suis sûr. Encore mieux que Bambi, hein? Prends ton sac. Merci. Résumons. À l'heure H, décollage de l'escadrille. But de la manœuvre, détourner l'attention de l'ennemi de la destination réelle. Ici, changement de cap sur l'aile droite, mise en place de la procédure de rassemblement. 30 000 à l'est. Point de rencontre avec l'escadrille G. Contact et prise de cap de la destination finale. Des questions? Une, chef. Vous auriez un plus grand tableau? Tâchez de vous montrer aussi spirituel dans votre cockpit. Roy, Et maintenant, garde tes messieurs, économies. Procédez aux dernières vérifications. Bien, chef. Depuis le temps, je devrais pourtant être habitué. J'ai aucune raison d'être surpris. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne lui avais rien dit. J'ai toujours voulu faire du cinéma depuis tout petit. Avec le fait d'en parler, c'était déjà impossible. Un jour, j'ai dit à mon beau-père que je voulais devenir star.
Il m'a traité de chochotte. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi être fier. Quant à ma mère, elle a assisté à la scène sans broncher. Depuis toujours, je rêve de changer de personnalité. C'est tellement fort que ça tourne presque à l'obsession. Je me réveille le matin en pensant que c'est fini, que ça va mieux. Mais c'est faux. Alors j'ai pensé que faire du cinéma me ferait du bien. C'est fou, j'avais jamais dit ça à personne. Je sais depuis longtemps qu'il est souvent préférable de ne rien dire. C'est différent avec toi. Je me sens en confiance ici. Parle encore. Attention, chaud devant. Ça vient là. On se calme, ça arrive. On demande une costumière. J'ai pas le temps. C'est vraiment je file au génial. maquillage. J'arrive On pas à en avance croire. sur la scène. Les studios Universal. Deux marquises. Et moi, je déambule là-dedans comme si de rien n'était. Elle croit que j'ai grandi ici. En tout cas, il t'offre un salaire hebdomadaire. T'es sous contrat à l'Universal. Tu vas apprendre l'escrime, la boxe, t'auras des cours de danse. Danse? Et tu devras obéir aveuglément à tes nouveaux employeurs. Non seulement tu travailleras sans relâche, mais en plus tu vas adorer ça. En échange, ils s'occuperont de ta carrière. Alors maintenant, finis la rigolade. Je ne vois pas ce que vous me reprochez. Bon, alors écoutez. Je suis né à Winnetka, dans l'Illinois, le 17 novembre 1925. Mon père nous a abandonnés quand j'étais tout petit. Ma mère a épousé un certain monsieur Fitzgerald. Ensuite, ils ont divorcé. J'ai quitté la marine militaire en 1946. J'ai travaillé comme chauffeur-livreur jusqu'à ce que je rencontre celui qui allait devenir mon agent. Oh, quelle horreur. Rien de grave, nous allons arranger ça. Tiens, voilà les nouveaux locataires. On pose. Salut, bienvenue dans l'immeuble. Ah, merci. De rien, je m'appelle May et elle, c'est Maggie. Maggie a déjà un petit ami, mais moi non. C'est vraiment dommage. Moi, c'est Rock et lui, c'est Tim. Bonjour. Salut. Bon, bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais pas, du sucre, de la confiture, qu'on vous frotte le dos. Ah oui? Vous n'aurez qu'à frapper au 4e C. Merci, c'est toujours bon à savoir. Rock, à quoi tu joues au juste? Pourquoi? Elles sont chouettes et je crois qu'on leur plaît aussi. T'es jaloux? Pourquoi je devrais? Peut-être bien. Bye bye les filles, à plus tard. Arrête. Fais gaffe, tu vas bousiller la plante. Doucement. Ah! J'arrive. Bonjour. Surpris? Je me demandais si t'allais m'inviter un jour. Bien sûr. Bonjour Henri. On voulait vous dire de venir quand tout sera installé. Si vous trouvez un tabouret, prenez-le. Très joli. Bien éclairé. Exposé plein sud. Les pièces m'ont l'air grandes. Et combien de chambres? 2? Oui. Donc une pour les amis. Tu pourrais te mettre quelque chose sur le dos. Est-ce que tu aurais perdu l'esprit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sous contrat chez Universal. Tu te rends compte la chance que tu as? Tu sais combien de temps ça m'a pris pour obtenir ça? Je ne vois pas ce que tout ça a à voir avec mon Mais contrat. c'est intimement lié, figure-toi. Je leur ai vendu Rock Hudson, l'homme dont rêvent les jeunes filles, le prince charmant. Et voilà que tu emménages avec un autre mec. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ça. Nous partageons l'appartement. Je ne suis pas le seul acteur fauché. Je pense que le public peut comprendre Alors ça, non? dormez chacun dans une chambre séparée. Tout ce que je fais, c'est dans un seul et unique but. Faire de toi une star. Alors écoute-moi bien. Si vous restez ensemble, que ce soit pour aller faire vos courses ou voir un film, emmenez toujours des filles avec vous. Souvenez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui vous regarde n'importe où. Au moindre faux pas, ta carrière est fichue.
Alors, qui est l'heureux élu ce soir? Marilyn Maxwell. Oh, la fameuse que le magazine Confidential te voit déjà épouser? Non, ça c'était Piper Laurie. Et qu'est devenue Vera Hélène? Je lui ai brisé le cœur. Oh. Tiens. Mais ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé que puisque je ne pouvais pas être avec toi, tu aurais au moins un petit souvenir de celui que tu abandonnes. Oh, ils sont superbes. Oui, attends, je vais t'aider. Voilà. Oh, tu as l'air d'une vraie star. Merci, Tim. De rien. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ouais. Allez, sauve-toi. Allez-y, envoyez! C'est ça, continuez, continuez! Vas-y, roule jusqu'au bout. Allez, voilà le cheval que t'as demandé. Alors, comment ça va? Tout le monde est prêt? Où est la maquilleuse? Elle s'occupait de Rick tout à l'heure. Maquillage, dépêchons! Voilà, on arrive. Alors, où sont les concurrents pour la scène du salon? Super ton décor, Billy. Viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Henry a téléphoné, il va pas tarder à arriver. Il paraît qu'il va m'annoncer quelque chose d'important. Mais je crains qu'Universal ne résilie mon contrat. Pourquoi? Il n'y a aucune raison que tu bosses comme un dingue. Oui, seulement ils ont peut-être eu vent de quelque chose. Quelqu'un leur a peut-être parlé de nous. Il fallait pas habiter ensemble. Tiens, le voilà. Rock! Hey! Rock Hudson? Phyllis Gates. Phyllis est ma nouvelle secrétaire. Mademoiselle Gates. Phyllis. Joli plastique. Oh, pardon, je ne voulais pas dire ça, je me suis mal exprimée. Quelle maladroite, vraiment. Oh! Habituellement, je ne suis pas comme Bon, ça. Henry, si tu allais droit au but. Bien sûr. Phyllis? 5 pages en tout. J'ai fait une marque là où vous devez signer. Il me fiche à la porte d'Universal. Qu'est-ce que tu dis, ça va pas? Ross Hunter va produire un long métrage avec Jane Wyman et ça s'appellera Le Secret Magnifique. Il t'a choisi comme premier rôle masculin. Ils veulent toujours de moi? Signe. Pour Le Secret Magnifique? Oui. Il manque une page. Ah! Avis à la population! Écoutez, écoutez, c'est moi qu'ils veulent pour le secret! J'ai le premier rôle masculin du Secret Magnifique! Ah! Oh! Excusez-moi, Phyllis. Je voulais pas, je suis navré. Non, non, il n'y a pas de mal. C'est une vieillerie, ce n'est rien. Oh, bon, d'accord, je viens de l'acheter, mais vous pouvez recommencer quand vous voulez. Salut. Qu'est-ce que vous en dites? Rock! Rock! Oui. Oh, oh, il est magnifique. Oh. Oh, mais entrez. Oh. Oh. J'ai des kilomètres de guirlandes dans la voiture. Oh. Bon, où est-ce qu'on va le mettre? Je sais pas, où on veut. Tenez là. C'est parfait, non? Bon, si vous le dites. Ah oui. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça. Il est magnifique. À la maison, on en avait un tout petit qu'on posait sur la table. Et en plus, il était rose. Quoi? C'est dingue, on n'a jamais vu d'arbre de Noël rose vif. Oh. Un sapin, c'est obligatoirement grand, touffu et vert. Ensuite, on peut ajouter les guirlandes et les boules. Voilà. Ça, c'est un vrai sapin. Un arbre de Noël digne de ce nom. Vous êtes toujours aussi respectueux des traditions? Ce soir, première du Secret Magnifique, avec Jane Wyman, Rock Hudson et Barbara Rush.
Ah, Rock! Oui, buvons à cette soirée. Oh, excuse-moi, je t'ai mis du rouge à lèvres, attends. Attends. Voilà, comme ça, c'est mieux. Chin. Parfait. Le monde qui a. Henri. Rock, Phyllis, descendez. Chauffeur au parking. Mais pourquoi? Pat et Tim viendront à pied, ils ont des places Quoi? réservées. Henri. Rock, fais ce que je te dis. Phyllis, un beau sourire. Allez, allez. Rock! Maman a pleuré du début à la fin. Henri a papillonné toute la soirée. Il avait gardé des places pour toi. Je t'ai cherché, je t'ai pas vu. Où étais-tu? Tu pouvais pas dire à Henri d'aller au diable? Impossible. Pourquoi? Il pensait que ce serait préférable. Mais bon sang, il y en a que pour lui. Tu veux savoir ce que j'en pense, moi? T'es sorti avec toutes ces starlettes et maintenant Phyllis. Tu peux toujours dire ce que tu veux, mais tu adores ça. Ça te plaît de passer pour leur idole. Tu as tellement la trouille d'être traité de pédé que tu passes ta vie entière à renier ta vraie personnalité. Je t'aime, moi. Je ne veux surtout pas briser ta carrière. Mais si tu veux te payer un enterrement de première classe, je ne te suivrai pas. Je te quitte. Et voilà, en plein cœur de Los Angeles avec tous les avantages de la campagne. Le calme, à l'abri des regards indiscrets. Ça m'a coûté 32 000, mais d'après Henri, c'était une affaire. Et quand tu verras à l'intérieur, tu comprendras tout. Oh, ce sera parfait pour toi. Ce sera parfait pour nous. Pardon? Phyllis, Géant commence dans une semaine. J'aimerais te savoir dans cette maison, attendant mon retour. Rock. Mais c'est trop... une partie de moi voudrait dire oui. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Mais il y a une autre partie qui dit ralentissons. Si ça doit être vraiment aussi merveilleux, il vaut mieux être patient. Alors c'est non? C'est non pour l'instant. Mais j'avoue que l'offre est plus que séduisante. Je ne vois pas quelle différence ça peut faire. Comment ça, quelle différence ça fait? Mais enfin, ça change tout. Ce qu'on me demande, c'est que je regrette. Tant qu'il se sentira pas investi par son personnage, on sera pas prêt de tourner. Pour faire démarrer une voiture, il y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Tu mets le contact, t'enclenches la première, bon sang, c'est quand même pas sorcier. Oh! Rock! Miracle! Rock! Henri se faisait un sang d'encre à ton sujet. C'était le but de la manœuvre. Pourquoi? Parce que comme ça, j'étais sûr qu'il t'enverrait en éclaireur. Bienvenue sur ce lieu de perdition, mon ange. Rock, on ne fait pas devant tout le monde. Au contraire, moi, je veux les rendre jaloux. Écoutez-moi, vous autres. Regardez. Elisabeth. Voici la douceur incarnée, mademoiselle Phyllis Gates. Créature de rêve et première bonne nouvelle de la journée, il faut bien l'avouer. Bienvenue au Texas. Bonjour, il y en a qui ont de la chance. Franck, tu nous avais caché ça? Oh, Rock, je me sens affreusement gênée.
Salut. Ça va, cowboy? Rock. C'est formidable que tu aies pu venir. Je te signale que je n'ai fait que t'obéir, mon chef. Tu as séduit tout le monde. Elisabeth, George, et même James Dean. Ça va? Tu te sens bien avec nous? Oh oui, c'est formidable. Je ne sais pas comment te le dire, mais je me sens vraiment bien avec toi. J'aime t'avoir près de moi. Moi aussi. C'est vrai. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Henri? Je suis là. Pourquoi cet air renfrogné? Je vous ai apporté un échantillon de ce bon vieux Texas. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit problème. Quel genre? Le magazine Confidential menace de publier tes penchants homosexuels. Quoi? Quelqu'un a parlé. Qui? J'en sais rien. Il y a une solution. Faut te trouver une bonne doublure. Si je leur file quelqu'un d'autre, ils te ficheront la paix. Ce sera qui? Ça, c'est moi que ça regarde. Mais c'est monstrueux, vous allez ruiner la carrière d'un autre acteur pour que moi j'ai la paix? Je ne crois pas qu'on ait le choix. J'ai même une autre idée. Mesdames et messieurs, Rock Hudson, la star de Géant, vient de rejoindre les immortels sacrifiant la tradition de Hollywood. Merci beaucoup. Au cas où vous ne la connaîtriez pas, j'ai l'honneur de vous présenter la femme que j'aime, mon épouse Phyllis. Je ne savais pas que tu étais si populaire. Ah, c'est pour ça que tu m'as épousé, non? Oui, c'est pour ça que je t'ai épousé. Kay, on ne peut vraiment pas vous aider? Non, mes chéris, restez assis. Tout est déjà prêt. Vous avez lu la presse aujourd'hui? C'est fou, on ne parle que de Rock et de son interprétation dans Géant. Je l'ai déjà lu à la première heure ce matin. Qu'en dites-vous, Henri? Que du bien, c'est moi qui leur ai presque dicté des articles. C'est avec ce genre de publicité que je vais en faire une star. Et moi, je pense que s'il est célèbre, c'est qu'il y est pour quelque chose. Eh bien, l'avantage, c'est que grâce à la célébrité de mon fils, je n'attends plus chez le coiffeur. Je passe la première. Est-ce qu'Universal se rend compte de sa popularité? Pourquoi? Comment ça? Oh, justement, j'ai discuté avec lui hier soir et on se demandait où allait tout cet argent qu'il gagne. Il a été placé quelque part? Pardon? Qui se charge d'investir pour lui? Il y a quelqu'un pour ça? Ah, naturellement. Phyllis, que voulez-vous insinuer? Rien, rien. Oublions ça. Je suis persuadée que vous ne voulez que son bien, cela va de soi. Exact? Rock!
servi. Avec qui est-ce qu'il discute? Un fan, je suppose. C'était enfin, une belle occasion, pareil. Faut pas les laisser passer. Non, enfin... De toute façon, moi, je ne le reverrai plus, ce type-là. Profite. La santé. Oui, oui, évidemment. Non, jamais revu, mais non. T'as vu qui vient d'entrer? On dirait Rock Hudson. Oui, c'est beau. Et regardez les mecs. Qu'est-ce qu'il est le plus grand. Il est encore mieux qu'au cinéma. C'est pas possible. Il est en secret magnifique. Génial. Oui, absolument. Bien sûr. Vous n'aurez pas raté ça. C'est si déroulant. Qu'est-ce que je vous sers? Un scotch. Ben oui, c'est ça. C'est fou, ça. Ça change. On va dire qu'on a vu. Oui. Oui. C'est vraiment une surprise, ça. De toute façon, c'est... Ça m'étonnerait quand même. Tu as vu les yeux qui veulent? Qu'est-ce qu'il ferait ici? C'est pas possible. Je pense qu'on s'en occupe, hein? Oui, allô. Tu pourrais peut-être regarder la lettre C comme chantage dans ton dictionnaire. Tu veux bousiller ta carrière ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. J'ai déjà sauvé les meubles une fois. On n'aura peut-être pas droit à une deuxième chance. T'es arrivé en tête du box-office et je ferai tout pour que tu y restes, que tu le veuilles ou non. Bon sang, je passe mon temps à vous écouter. À l'avenir, quand tu auras besoin de quelque chose, c'est à moi qu'il faudra le demander. Compris? Plus de virées nocturnes sans ma permission. Vas-y, à toi! Attention! Tu te baignes tout de suite? Qu'est-ce qui vient avec moi? Personne? Lâche! Bon, alors moi, je me dévoue, j'y vais. Moi, je peux me faire poser, vous me raconterez. J'adore passer la journée à la plage. Je vous envoie plein de sable. Pas vous? Oh non, ça y est, manquait plus que ça. Quoi donc? Eux? Tu les avais pas remarqués? Il n'y a rien à faire, les PD, je peux pas. Ils ont le droit de circuler? Je suis désolé, moi-même, 1 kilomètre, je les supporte pas. Il y en a même un une fois qui a osé m'aborder. Sois sans crainte, je te protégerai, chérie. Je crois que c'est plutôt Rock qu'il faudrait protéger. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben c'est simple, je crois que s'il y en a un parmi nous qui puisse se faire remarquer, c'est forcément toi, c'est toi la star. Venez, elle est bonne!
Oh non, tout à l'heure. Tant pis pour vous. Rock! Rock! Alors finalement, de Garlas, elle a décidé de faire couper ses cheveux et de raser son caniche. Son caniche? Oui! C'est dingue, Chérie, cette laisse histoire. Karl conduire. Mais tu te rends compte de décider comme ça, sur un coup de tête, c'est le cas de le dire. Et le caniche, le pauvre. Elle lui a même pas demandé son avis. Rock, s'il te plaît, ne conduis pas. Oui, elle a raison. Allez donc vous asseoir derrière. Monte. Chérie, tu as trop bu, sois raisonnable. Donne-moi les clés, tu veux? Fous-moi la paix! J'en ai marre de toi! J'en ai marre qu'on dise que... Non, Rock, Rock, arrête! Suffit maintenant. Je te demande pardon. Ça ne me suffit pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je t'assure. Seulement voilà. Ce genre de choses, ça n'arrive pas par hasard. Rock, tu avais beaucoup trop bu et tu étais en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que parfois... Comment dire? C'est comme s'il y avait une force cachée en moi qui cherche à tout prix à s'exprimer. De toute façon, je suis sûre que ça peut s'arranger. Il suffit juste d'en parler. Je peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas, Rock. Si tu ne peux pas me parler à moi, alors parle à quelqu'un d'autre. Tu devrais peut-être aller voir un psychiatre. Non. Tu ne peux pas rester comme ça. Il y a certaines choses dont je ne peux parler à personne. Ni à toi, ni à personne d'autre. Rock, je t'en conjure, fais un effort, parce que je ne revivrai jamais ça. Je t'assure, je ne comprends pas. Tout allait bien, on était vraiment heureux. Et soudain, ça a basculé. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Et il refuse que vous en parliez? Oh non, je crois qu'il voudrait seulement. On dirait un petit enfant qui connaît un secret terrible qu'il ne peut partager avec personne. Je ne sais plus quoi faire. Tu ne peux peut-être rien pour lui. Ce n'est pas ta faute. Je crois qu'aucune femme ne peut le satisfaire. C'est vrai, j'avais entendu des bruits à ton sujet et je suis allée voir Jerry Jesler. Je croyais qu'un avocat pourrait peut-être m'aider. Et j'ai appris que toi et Henry, vous l'aviez rencontré une semaine avant qu'on se marie pour qu'il mette fin à une rumeur que le magazine Confidentiel voulait étaler en première page. Il t'a expliqué ce qu'était cette rumeur? Oui. C'est pour ça que tu m'as épousée, Rock? Non, bien sûr que non. Il y a eu d'autres hommes? Oui. Il y a eu d'autres hommes depuis que nous nous sommes mariés? Oui. Je demande le divorce. Je veux que tu saches que je t'aimais. Et je croyais que ça ferait une différence. Mais on ne peut pas changer. Jamais.
Si Hollywood existe toujours, c'est pas par hasard. On va organiser une réception et inviter la presse. Non, pas les journalistes. Non, dis pas de bêtises. Il faut que ce soit grandiose. Un dîner à la cour du roi. Je ne veux pas de journalistes chez moi. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ici, c'est chez moi, c'est ma maison, le seul endroit où je peux me détendre. Tu connais rien à la vie des stars. Crois-moi, tes fans ont besoin de savoir où et comment tu vis. Henri, pour une fois, c'est vous qui allez m'écouter. Comme d'habitude. Non, je regrette. Henri, ça fait des années que j'obéis aveuglément, mais lorsque j'émets la moindre opinion, le moindre souhait, je n'en vois jamais la réalisation. C'est-à-dire? La compagnie de production. Je vous ai demandé de vous en charger. Vous deviez me trouver de nouveaux projets de scénarios différents. Et résultat, vous n'avez strictement rien fait. Pourquoi? Ça prend du temps. Mais est-ce qu'au moins vous y avez songé? Faut que je te rende des comptes maintenant. Oui, absolument. Je veux savoir pourquoi il ne s'est rien passé. Je veux savoir pourquoi vous êtes resté assis derrière un bureau à ramasser vos pourcentages en vous contentant de me faire signer un autre contrat avec Universal. Dis donc, tu serais peut-être pas là sans eux. Non, c'est vrai. Et vous non plus, je vous signale. Comment tu te figures que t'es arrivé jusque-là? J'ai bossé comme un dingue. T'es un acteur sous contrat et t'as eu sacrément de la chance. Si moi j'avais pas été là, tu serais toujours chauffeur-livreur, t'entends? Je vous vire, Henri. Mais non, attends. Non, Rock, écoute-moi. Non. Vous, écoutez-moi. C'est fini. Il serait temps maintenant que je vive comme bon me semble. À l'avenir, c'est moi qui choisirai mes rôles. Et à partir du moment où vous aurez franchi cette grille, j'entends bien vivre selon mes propres choix. Enfin! J'ai suffisamment attendu. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'ai préféré dans le géant. Il est bien cuit? Ça ira comme ça? Ah ouais. Voilà, moi, si j'étais toi, je mettrais un chapeau, ça. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez! Non, non, les mecs, soyez chic! Non, pas de... Ça, je m'en souviendrai. Rock, c'est bien taciturne aujourd'hui. T'inquiète pas. La tempête a balayé les moitiés de la plage à Malibu. Oh, tu n'habites pas Malibu. Rock, je sais que quelque chose t'inquiète. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, hein? J'ai une décision à prendre. J'ai reçu un script pour un prochain tournage. Laurence Olivier voulait le rôle, mais c'est moi que le studio a appelé. Ben, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant à ça. C'est complètement différent de ce que j'ai pu faire. Pour une fois, ce n'est pas une comédie. Ben, pourtant, tu es excellent dans les rôles comiques. Tous tes plus grands succès sont des comédies. Et puis, c'est ce que préfèrent mes amis. Maman, je vais pas pouvoir jouer les gentils playboys toute ma vie. Il faut bien que j'évolue. Tout le monde craque pour toi.
Tu es le numéro 1 installé au sommet du box-office depuis maintenant des années. Ouais. Et cette année, je me demande si je figurerai sur la liste. Le film qu'on me propose, ça pourrait aussi me perdre. Il faut que je change cette image de jeune premier. Attention au câble, s'il vous plaît. Et Suzy, t'en es où, toi, avec les costumes de Sam? Lorsque tu regardes ce miroir, ce n'est plus le même type qui est en face de toi. C'est plus le même visage. Tu as changé d'identité. Une deuxième chance s'offre à toi. Au lieu de voir un type puisé par la vie, l'image qu'il te renvoie relève du miracle. Mais soudain, voilà que tu réalises que dans le fond, rien n'a changé. Au fond de toi, tu sais que tu es toujours le même. Un homme vieillissant, fatigué, désespéré. Allons-y. Chacun son poste, on la tourne. Opération diabolique, scène 35, première. Attention. Action. Coupez! Coupez! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il calme-toi, Rox, c'est rien. Soyez gentil, dégagez le plateau. Terminez pas aujourd'hui. Il doit être fatigué, c'est sûrement ça. L'opération diabolique bat tous les records d'entrée. Je découpe tous ces articles depuis des années. Mais je vous présente, suivez-moi. Mon chéri, tu pourrais me servir un martini? Non, c'est pas un rôle pour moi. Tu sais, j'avoue que parfois j'ai du mal à te suivre. C'est toi qui seras le pôle d'attraction. D'ailleurs, c'est simple, tu possèdes la meilleure production. Je connais beaucoup d'acteurs qui aimeraient bien avoir ta chance. Alors, va les trouver. Sean. Rock, je te signale qu'ils attendent une réponse. Ce soir, c'est mon anniversaire. Je n'ai pas envie de parler boulot. Non, mais tu rigoles. Tu n'as pas cessé de me répéter que ta carrière, c'est plus important que tout le reste. Et ce que je te propose, ça va te propulser au sommet. Avec Géant, j'étais au sommet. Confidence sur l'oreiller a eu un certain succès, c'est vrai. Et Macmillan et sa femme feront de toi l'acteur le mieux payé de Hollywood. À la télévision, ça, je te l'accorde. Autrement dit, tu refuses le rôle. Non, je le ferai. Rock, Rock, viens par ici. Tes invités s'impatientent, ça va être la distribution des cadeaux. Dépêche-toi. Tu as toujours adoré les anniversaires. Surtout au moment des cadeaux. Rassemblement des troupes. Allez, en place, toi. Tu vas enfin pouvoir ouvrir tes paquets. Vas-y, mon chéri. Faut souffler du premier coup, alors respire bien. D'accord? Prends ton élan. Super élan, hein? Pousse-toi. Voilà. J'avais gardé ça. Je voulais te l'offrir lorsque tout le monde serait parti. C'est un cadeau très particulier. Joyeux anniversaire, mon chéri.
Regarde, j'étais plus grande que toi en ce temps-là. Tu seras toujours plus grande que moi. Oh, je suis fatiguée. Je vais rentrer. Heureusement que les anniversaires, c'est qu'une fois par an. Comme tu dis toujours, rendez-vous l'année prochaine. Ça marche. Sean, fais-moi passer mon sac, tu veux? Bien sûr. Merci. Je te raccompagne. Avant, un petit bisou. On se voit dimanche? Ah, dimanche. Parfait. Oui, ce qui va être beau, le toutou. Il est gentil. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne bouge pas. Tu te sens bien? Hein? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Tu ne bouges pas, hein? Je reviens tout de suite. Surtout, tu ne bouges pas. Allô? Oui, Rock Hudson, j'écoute. Oui, je suis son fils. Descends, descends. Quoi? Mon Dieu. Aujourd'hui, j'apprécie mes anniversaires. Même mes cheveux gris, je m'y suis fait. Et en revanche, j'ai toujours horreur de parler de moi. Et de toute façon, jamais sans avoir bu un verre. Je vous sers quelque chose? Non, non, merci. Oh. Rock, vous avez su mener une carrière tout à fait brillante. Le public vous adore et déjà élu plus grande star de ces dernières années. C'est très flatteur compte tenu de ma discrétion actuelle. Oh non, pas du tout. Si tel est le verdict du public, j'en suis ravi. Nous vivons une époque différente. Je ne saurais vous dire si c'est mieux ou moins bien, mais j'ai su saisir la balle au bon, tout simplement. Prêt à prendre votre retraite? Vous voulez rire? Jamais. Mais certaines choses me manquent. Certaines personnes. Votre mère? Bien sûr. J'avais encore tellement de choses à lui dire. Et tellement de choses à écouter. Elle me manque. Vous avez aussi beaucoup d'amis, des amis très spéciaux, dirais-je. J'avoue ne pas saisir le terme spéciaux. Mais j'ai des amis très proches, oui, dont j'apprécie la compagnie et j'espère qu'ils apprécient la mienne. Il y a ces rumeurs à propos de votre vie privée. Ce serait facile de vous expliquer pendant des heures ce qu'on a pu dire sur moi ou encore ce qu'on a pu écrire et vous convaincre que c'était faux parce que c'était faux. Mais ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est le fait que je vais jouer dans une série grand public. Et si je fais le bilan, je ne suis pas mécontent de ma carrière. Qui est-ce? Rock Hudson. Le bloc est prêt, on peut y aller. Respiration. 22 pulsations minutes. Oh. Pouls 92. Bon, très bien, je vais prévenir l'anesthésiste. Allez, on y va. Voilà. Suture. Bien, merci. Plantez maintenant. Merci. Passez-moi un écarteur. Écarteur. Merci. Continuez à aspirer. Vous savez ce que je ferai dès que je serai enfin sorti d'ici? Je fumerai une cigarette. On vous a fait une quintuple anastomose et vous voudriez fumer? Oh, ça va pas, non? J'ai peur, docteur. J'ai toujours été terrifié par la maladie. Il n'y a qu'au cinéma qu'on devrait vieillir. Ça fait combien d'aller-retour? 10.
faisais 10 longueurs de piscine par jour. Et aujourd'hui, si je marche 2 minutes sur le bord, c'est miraculeux. Vous allez vous rétablir. Je deviens vieux, hélas. Alors on est deux. Oh, merci infiniment. Ça me touche beaucoup, je vous assure. Oh, excusez-moi, un petit instant, je vous prie. Merci. Oh, Rock. Oh, Rock, tu es venu. Oh, bonjour. Je suis ravie de te voir. Ah, une promesse est une promesse, tu sais. Mhm. Je me demande bien pourquoi tu voulais me voir, je ne fais pas de politique. Oh, tu seras notre sponsor, c'est déjà pas si mal, tu sais. J'espère que tu passeras un agréable moment parmi nous. Oui. Oh, Sylvester. Ah, voilà le bar. Que direz-vous d'un double scotch? Vous êtes Rock Hudson? Oui, c'est moi. Enchanté, Marc Christian. Eh bien, je vous offre un verre. Scotch? Oui. 2. C'est le système DECAD. Non seulement ça permet de se constituer une véritable sonothèque, mais en plus, ça permet de repiquer de vieux disques sur bande magnétique. C'est un projet sur lequel je planche depuis plus de 3 ans déjà. Alors, si je vous suis bien, il serait possible de repiquer de vieux 78 tours sur bande, et cela en supprimant tous les grésillements? Oui, c'est le but de la manœuvre. Mais pour qui travaillez-vous? Pour personne, c'est à moi. J'ai justement une super collection de vieux 78 tours, toute la musique des années 50. Mais j'avoue que je n'entends plus grand-chose, si ce n'est les plops et les scratchs. Apportez-les-moi. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Justement, je travaillais pour vous. Tenez, écoutez ça. C'est extraordinaire. Vous êtes un génie. J'ai fait tout cela hier soir. Les cassettes magnétiques sont là. Vous avez réussi à enlever tous les grésillements? Et je pourrais à nouveau les écouter clair et net, comme au premier jour? Oui. Vous avez dû avoir du mal avec celui-là, c'était le pire. On croirait qu'il sort de chez le disquaire. Ouais. Écoutez, j'ignore si ça peut vous intéresser, mais j'aurais un travail à vous proposer, voilà. J'ai une collection de films 16 mm. Vous pourriez les mettre sur bande vidéo? Vous pensez que c'est possible? Oui. Alors vous avez de quoi vous occuper pendant au moins une année entière. Montrez-moi comment vous faites. Oui, voilà. Et après, vous faites mixage. J'ai pas grand-chose à vous proposer. C'est pas grave. Il me reste juste une bière. On se la partage. D'accord. Vous tremblez? Je tiens à ce que vous sachiez que je comprendrais très bien que vous refusiez ce genre de relation. Ce n'est pas compris dans l'affaire. Et en plus, j'ai largement perdu de mon image de marque. Autrefois, mes fans hurlaient mon nom. Les filles avaient toutes des photos de moi au-dessus de leur lit. Mais c'est fini tout ça.
pas de gaieté de cœur que je vais en Israël, mais l'ambassadeur est plutôt un bon scénario. J'ai 2 ou 3 scènes intéressantes. C'est toi qui voleras la vedette. Quand tu me dis ça, tu me fais rajeunir de moins 30 ans. Écoute, pendant mon absence, je veux que tu te sentes ici comme chez toi. Et profite de la maison, utilise la voiture. Fais tout ce que tu veux. Tu vas me manquer. Bonjour. Bonjour. Je suis Mark Miller, le secrétaire de Rock. Enchanté, Marc Christian. Non, restez assis. Je suis au courant. Vous voulez déjeuner? Non, c'est déjà fait, mais je vous remercie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. C'est d'accord. Tiens, mon chien. Pendant que je t'écris, tandis que le soleil disparaît à l'horizon, je pense à toi pour que la journée commence. J'ai essayé vainement de me concentrer dans l'espoir que nous entrerions en communication télépathique. Rien à faire. Alors, en désespoir de cause, je me suis adonné à la boisson pour finalement aller me coucher. Je t'ai rapporté un souvenir. Merci. T'as une mine superbe. Je t'ai manqué? Quelle question. Un musical? Oui, on disait lui, c'est un musical. Jamais un gay, jamais un pédé. Et encore moins de haut mur. Et il fallait pas dire gay. Ah, jamais. Ou alors seulement pour rire. Très bien, moi j'ai envie de rire. Hein? Et qu'est-ce que je suis censé comprendre? Je ne sais pas, moi, à ton avis. Je te reçois 5 sur 5. Tant mieux. C'est toi qui as le briquet? Merci. Dis donc, t'as maigri, toi? C'est mieux comme ça, non? Il faut dire que j'ai pas mal transpiré en Israël. J'aimerais rester comme ça. C'est mieux. Surtout ne maigris pas plus. C'est parfait. Je pense bien que c'est parfait. N'oublie pas que je suis une star. Moi qui croyais que les stars ne transpiraient jamais et n'avaient jamais de boutons. Exact. Mais pas moi. Qu'est-ce que c'est, ça? Un grain de beauté? Ouais, probablement. Personne n'est parfait. Ah. J'ai eu les résultats concernant vos prises de sang et la biopsie. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Avez-vous déjà entendu parler du sarcome de Kaposi? Vous voulez dire que ce n'est pas un grain de beauté? Non. En fait, le sarcome de Kaposi est une forme de cancer. Une affection pathologique que nous avons dépistée en travaillant en collaboration avec les médecins qui luttent contre le sida. Quoi? Croyez bien que je suis désolé. Vous avez le sida. Le sida? Mais c'est une maladie incurable. Rock, je crois qu'il surtout que personne ne le sache. Vous entendez? Très bien. Et j'ai dit personne. Je ne veux en aucun cas laisser place à la rumeur et faire les manchettes des journaux. J'ai entendu parler l'autre jour d'un nouveau traitement qui a été mis au point à Paris. Renseignez-vous, je prendrai l'avion. Faites tout le nécessaire. Bien sûr, comptez sur moi. Marc, c'est complètement fou. On ne voit rien et je me sens bien. Il y a sûrement une erreur.
Voilà. Il repasse géant au Festival du film américain à Deauville. Ils m'ont demandé d'être membre d'honneur. C'est génial. Vas-y. Oh, c'est pas des vacances, crois-moi. Ça dépend, tu pourrais faire en sorte. Si tu ne veux pas que je t'accompagne, je comprendrai. Non, c'est pas la question. Retrouvons-nous à Paris. On louera une voiture et je jouerai les chauffeurs. Non, non, pas cette fois-ci. Je fais juste l'aller-retour histoire de me montrer un point, c'est tout. Je t'emmènerai une autre fois, c'est promis. Fais-moi confiance. Bon. Comme tu voudras, Rock. Vous le marquez. Vous l'emmenez au labo. Et vous faites très attention. Le HPA-23 est un médicament expérimental. Nous en ignorons les effets secondaires. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il réduit la multiplication du virus dans l'organisme. Vous en êtes à la phase moyenne de la maladie. Mais je pense pouvoir vous aider. C'est-à-dire? Je vais vous garder ici sous traitement pendant 4 jours de suite. Puis vous repartirez quelque temps et nous recommencerons le processus une nouvelle fois. Combien de temps? Environ 3 à 6 mois. 6 mois? Marc? Vous auriez une petite minute? Oh! Oui? Il y a un changement de programme. Rock va rester absent plus longtemps. Et il avait dit qu'il ferait juste l'aller-retour. Oui, mais des producteurs désiraient le rencontrer à Paris. Combien de temps? Ça, je l'ignore. Je suis très honoré, mais pourquoi avoir fait tout ce voyage jusqu'à Paris pour que je joue dans Dynasty, alors que maintenant je ne fais plus partie du box-office? Détrompez-vous, je suis assise à la table de Rock Hudson. Et je dois vous avouer que je tremble de la tête aux pieds. Je peux vous assurer que bon nombre de femmes seraient prêtes à divorcer dans le seul espoir d'avoir une chance auprès de vous. Je suis très flatté. Dynasty est l'une des meilleures séries télévisées du monde. Et d'aussi loin que je me souvienne, vous êtes la première star mondiale. Le public a hâte de vous retrouver et de retrouver cette magie que vous et vous seul pouvez susciter. Je ne vois pas de meilleure façon pour dire j'existe. Et j'existe encore et je n'ai pas changé. Mais ils m'ont affirmé n'avoir trouvé aucune trace du virus dans mes prises de sang. Ce qui n'empêche pas de continuer le traitement. Pour l'instant, vous n'avez passé que 6 semaines dans mon service. Et vous devez continuer au moins 6 mois. Je suis désolé, mais il faut que je reprenne mon travail. Et mes amis se demandent où j'ai pu disparaître. Alors dites-le leur. C'est impossible. Écoutez, je pourrais toujours revenir à Paris. Monsieur Hudson... La télévision m'a offert un rôle dans une série. La télévision. Ça risque de vous coûter la vie. Ma vie, docteur, c'est ma carrière. C'est bon d'être à la maison. Oui. Tu sais, j'ai bien failli prendre l'avion pour venir te chercher. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu as? C'est rien, je suis fatigué. Décalage horaire. Tu ne m'en veux pas si je veux me coucher? Non. Bon, ça y est, tout est branché. Impeccable, c'est bien, parfait. Ça va pour toi? Parfait, oui, oui. Bon, on y va quand vous voulez. J'ai un rapport de maquillage. En place, s'il vous plaît.
Non, mais ça va. Allez, on se dépêche. Vite. Tom, importe la chaise, tu veux. Tout de suite. Pour les lumières, on garde ce qu'on a. On reste. Ouais, tu fais la même chose. Ok, pas de problème. Bon, attention, vous y êtes? Un dernier coup d'œil et ça va être bon. Le sac pour Linda, c'est vous qui l'avez? Tu veux me faire plaisir? Fini de dîner. Je n'ai pas faim. J'adore le chili con carne. Tu veux le finir? Je dis pas ça pour ça. Rock, tu me caches quelque chose, j'en suis persuadé. C'est la meilleure. Alors pourquoi tu refuses de manger? Pourquoi tu maigris? Tu sais, il y a de drôles de rumeurs en ce moment. Ça ne date pas d'hier. N'y fais pas attention. Il faut un certain entraînement. Si tu les ignores, ça s'arrête tout seul. Tu ne serais pas malade. Si tu te faisais faire des analyses au cas où. Quel genre d'analyse? Bien, un dépistage contre le cancer. Tu as peut-être attrapé le sida. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables, y compris la peste, et je ne l'ai pas non plus. Je me suis rapporté un petit souvenir d'Israël, c'est tout. C'est rien de grave. Le docteur a dit que ça allait bientôt passer. Rock? Qu'est-ce qu'il a? Il ne veut rien dire et rien avaler. Soyez patient. Ça va s'arranger. Vous verrez. Oh mon Dieu. Rock! Rock! Rock, mais est-ce que ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Oh, c'est pas vrai. Je suis frigorifié. Tu as froid? Tu es trempé? Les draps aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'appelle le médecin. Oh, non. Non, non, surtout pas. Laisse tomber. Oh. Ça va aller mieux. Oh. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien du tout. Écoute, c'est rien, c'est le vin. Et comment ça, le vin? Oui. Il va falloir que je lève le pied sur la bouteille. Je supporte plus l'alcool. Pas à ce point-là. Si tu allais dormir dans la chambre d'amis pour cette nuit. Je vais changer les draps. Non, laisse, je m'en charge. Ne touche à rien.
Laisse, je dis. Marc, t'inquiète pas. Ça va, c'est rien. Bonne nuit. Toi aussi. Marc! J'aimerais bien qu'on m'explique. Il passe des journées entières prostré. Il ne parle pour ainsi dire plus. Et voilà que maintenant il veut partir à Carmel tôt demain. Mais bon sang, il s'est regardé dans une glace récemment ou quoi? J'ai vainement essayé de l'empêcher de partir. Mais c'est pour la dernière émission télévisée de Doris Day. Elle compte sur sa présence. Ce sont des amis très proches. Et ensuite il retournera en Europe. Mais c'est complètement dingue cette histoire. Il est obligé de partir. Pourquoi? Il prend des médicaments que les États-Unis n'ont pas commercialisés. Pour soigner quoi? L'anorexie. Mais j'ai peur que ce soit trop tard. Il est mourant. Mourant? Je vais l'accompagner en Europe. Non, ce n'est pas possible. Si par malheur on découvrait quel genre de relation vous unit, ça relancerait les rumeurs. Quoi? Comment ça? Peu importe, là n'est pas le propos. Vous n'irez pas avec lui, c'est tout. Mesdames et messieurs, je vous demande pardon pour ce retard, mais on vient de me dire que Rock Hudson allait arriver. D'après les bruits qui courent, il serait malade. Est-ce que quelqu'un l'a vu récemment? Vous êtes sûr qu'il viendra? Tout le temps pareil. Ça fait 2 heures qu'on attend. 10 minutes, hein. On ne viendra pas. Oh, mesdames et messieurs, Rock Hudson. Regardez-moi. Monsieur Hudson, s'il vous plaît, par ici. Merci. Allez, encore une. Oui. Juste une dernière. Regardez-moi, monsieur Hudson. Oui, par ici, là. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Mais juste au moment de quitter l'aéroport, j'ai réalisé que j'avais oublié mes bagages. Alors, je suis reparti aussitôt dans l'autre sens. J'ai pris mon sac. Je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre s'était trompé et avait pris ma valise. Mais en fait, c'était moi qui faisais erreur. Je n'avais pas emporté de bagages. Une malheureuse cherche désespérément ses petites affaires. Elle doit se demander où elles ont bien pu passer. Merci, monsieur. On va vous appeler un taxi. Est-ce que vous auriez des messages pour moi? Vous pourriez me rappeler le numéro de votre chambre? Mais ça n'a pas d'importance. C'est vous qui avez demandé un taxi? Qu'est-ce que vous avez? Rock Hudson, star du grand écran et aussi du petit, vient d'être hospitalisé à Paris dans un état critique. Pour plus de détails, je cède l'antenne à notre reporter. Monsieur Rock Hudson a contracté le syndrome immunodéficitaire acquis. Infection déjà diagnostiquée il y a 1 an aux États-Unis. Rock Hudson était venu à Paris pour consulter un grand spécialiste. Mais hélas, avant même de l'avoir rencontré, l'acteur a été victime d'un malaise à son hôtel. Souhaitons prompt rétablissement à cette grande star internationale. Mon Dieu. Je suis un homme mort. A priori, le virus aurait décidé d'élire domicile dans votre système nerveux. Il s'ensuit une dramatique partie de cache-cache.
Peut-être que si vous étiez resté ici sous traitement, mais aujourd'hui, je ne peux rien pour vous. Tout au plus, je tâcherai d'apaiser vos souffrances, mais... Je veux rentrer chez moi. Où l'emmenez-vous maintenant? Est-ce qu'il va Qu'a-t-il exactement? Pourquoi est-ce qu'il s'est pas fait soigner aux États-Unis? Est-ce qu'il va reprendre son rôle? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des projets de cinéma? Pourquoi avoir choisi l'Europe? Est-ce qu'il a des projets? S'il vous plaît. Juste une dernière question. Où est-ce que vous l'emmenez? Rentre-t-il chez lui ou à l'hôpital? Où va-t-il? Qu'est-ce qui va le suivre ici? Ça y est, les gens savent, n'est-ce pas? Ils l'ont dit aux informations. Ils disaient toujours que ce que j'avais de mieux, c'était mon visage et mes muscles. Et aujourd'hui, tout ça part en morceaux. Ça leur permettra de dire, tu vois, je te l'avais dit. Si son physique suit plus, il n'y a rien du tout. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur. Et j'ai mis un point d'honneur à ne jamais rien révéler d'intime. A toujours renié mon identité. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité. Tu sais quel est le comble, finalement? Toutes ces années passées à prétendre que je n'étais pas homosexuel. Elle est persuadée qu'en fait, je représentais tout à fait l'idéal masculin. La parfaite star. Parce que si jamais ils avaient découvert ce que je suis, ils m'auraient tué. Bien, regarde. C'est fait. Rock Hudson est mort le 2 octobre 1985. À l'issue du procès, Rock Hudson et Mark Miller furent reconnus coupables d'avoir conspiré à mettre en danger la vie de Mark Christian. La mort de Rock Hudson attira encore davantage l'attention du public sur la nécessité de participer à la lutte contre le sida.